du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous changeons aujourd'hui de temps liturgique, passons du temps après la Pentecôte au temps de la Septuagésime, un temps intermédiaire, nous sommes à 70 jours de Pâques, un temps intermédiaire justement pour nous préparer à la grande Sainte Quarantaine, le Carême. Et ces 70 jours qui nous séparent de Pâques nous rappellent les 70 ans d'exil du peuple hébreu à Babylone, chez les païens. Nous aussi, mes bien chers frères, vous et moi, nous sommes en exil sur la terre. Et nous devons nous battre pour conserver la foi, comme les Hébreux ont dû se battre à Babylone pour conserver la foi entourée de païens. Alors, utilisons ce temps de pénitence. Cette année, la fête de Pâques arrive très tôt. Vous savez que la fête de Pâques peut varier pendant plus d'un mois. En fait, du 22 mars jusqu'au 25 avril. Et donc, comme la fête de Pâques arrive très tôt, il y a peu de dimanches après la Pentecôte cette année. Plus exactement, peu de dimanches après l'Épiphanie cette année. Ces dimanches qui vont manquer avant le début de la Septuagésime vont être retrouvés après la Pentecôte, à la fin de l'année liturgique. Alors, quel est le thème de ce temps intermédiaire de la Septuagésime? Eh bien, le thème, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam, vient réparer le mal du premier Adam. Le premier Adam a amené sur l'humanité la folie, la mort, le péché. Le nouvel Adam va venir réparer cette folie par sa mort sur la croix. Et donc, les textes du Bréviaire, qui sont toujours à étudier en parallèle avec ceux de la liturgie de la Sainte Messe, les textes du Bréviaire pendant cette semaine de la Septuagésime vont nous rappeler l'histoire du péché originel. Nous aurons les premiers textes du début de la Sainte Bible, les textes de la Genèse. Le dimanche suivant sera le dimanche de la Sexagésime, et là ce sera les textes au Bréviaire, les textes qui nous rappellent le déluge avec Noé. Nous aussi, mes bien chers frères, vous et moi, nous avons à porter les conséquences de la chute du premier Adam. Nous aussi, nous avons le péché originel à porter. Pas en lui-même, puisque le péché originel a été ôté par le baptême, mais à cause de ses conséquences. N'oublions pas que nous ne vivons plus, mes bien chers frères, comme Adam et Ève, avant leur chute. Nous n'avons plus les dons préternaturels. L'impassibilité, l'intégrité, la science infuse, l'immortalité, tout ça c'est fini, c'est terminé, on n'a plus tout cela. Le baptême, certes, a enlevé le péché originel, mais encore une fois, je vous l'ai déjà répété, je vous le répète plusieurs fois parce qu'il faut que ça rentre dans les cervelles, nous avons une corruption, une blessure pour chacune des puissances de notre âme, même après le baptême. Il y a l'ignorance, il y a la faiblesse, il y a la malice, il y a la concupiscence. Elles sont là, nous n'y pouvons rien. Il va falloir nous battre. Encore une fois, comme les Hébreux ont dû se battre à Babylone pour rester dans l'esprit d'adoration du véritable Dieu, ne pas se laisser contaminer par la polygamie, l'adoration des faux dieux, le polythéisme ambiant dans lequel ils vivaient. Nous aussi, nous sommes un peu dans le même état. L'état de la France aujourd'hui doit ressembler plus ou moins à l'état de Babylone au moment de la grande pérégrination des Hébreux, lorsqu'ils étaient en pénitence là-bas, lorsqu'ils étaient tenus prisonniers là-bas, ils devaient avoir à peu près à vivre dans les mêmes conditions que nous, sur le plan moral. Sauf que l'immoralité de la France aujourd'hui est sans doute pire que celle qui existait et qui régnait au temps de Babylone. Eh bien nous aussi, nous allons avoir donc à nous battre pour conserver la fidélité au vrai Dieu, l'unique vrai Dieu. Alors le bon Dieu ne nous abandonne pas, il nous donne la confession, il nous donne la communion, il nous donne la Sainte Messe, même si nous l'avons que peu de fois par an, parce que beaucoup d'entre vous habitent très loin des lieux de messe, non unakum, et ne peuvent pas aller à la Sainte Messe, assister à la Sainte Messe quand ils le veulent. Alors mes bien chers frères, utilisons ces grâces. Le bon Dieu donne des grâces particulières pendant les temps de pénitence, certes. La Septuagésime n'est pas encore strictement parlant un temps de pénitence.
dans le sens que le jeûne du carême n'est pas obligatoire, pas encore. Le carême a commencé qu'après le dimanche de la quinquagésime, puis exactement à partir du mercredi des cendres. Alors, le bon Dieu, dans l'épître d'aujourd'hui, nous met en garde. Il y a une mise en garde qui est très forte, c'est sans doute une des plus fortes mises en garde de Saint Paul aux Romains. Voilà ce que nous dit Saint Paul. Je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était le Christ. Cependant, et voilà la phrase importante, cependant la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu. Alors c'est la première question à se poser en ce début de Septuagésime, est-ce que mon âme est agréable à Dieu? N'oublions pas que de tous les Égyptiens, plusieurs centaines de milliers d'Hébreux qui ont quitté l'Égypte pour aller en terre promise, 2 seulement sont arrivés en terre promise à partir de ceux qui sont partis, ils sont tous morts dans le désert. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont arrivés. Même Moïse a vu la terre promise de loin, mais n'a pas pu y pénétrer. Et ce sont les descendants de ceux qui ont quitté l'Égypte qui ont pénétré dans la terre promise, pas les autres. Ils sont tous morts. Leurs parents sont tous morts. Alors posons-nous cette question toute simple. Est-ce que mon âme est agréable à Dieu? Est-ce que dans l'usage que j'ai de mon intelligence, l'usage que je fais de ma volonté, l'usage que je fais des puissances de mon âme, de l'irascible que le bon Dieu m'a confié pour me battre contre les tentations, du concupiscible pour lutter contre les mauvais désirs, est-ce que j'utilise correctement ces puissances de mon âme? Ou est-ce qu'au contraire, je me laisse aller, acceptant tous les péchés, des 3 concupiscences, la chair, les yeux, l'orgueil, dans mon âme? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Deuxième question, que dois-je faire pour rendre mon âme agréable à Dieu? Si je passais en jugement à l'instant même pour ceux qui m'écoutent sur Internet, si je passais en jugement aujourd'hui même, à l'heure de cette écoute de ce sermon, si je passais devant le bon Dieu, à mon jugement, est-ce que mon âme serait agréable à Dieu? Est-ce que le bon Dieu me dirait, venez, bon et fidèle serviteur, possédez le royaume préparé pour les anges et pour vous? Ou est-ce qu'au contraire, malheureusement, le bon Dieu serait obligé de me dire, allez, maudit, au feu éternel, préparé pour le démon et ses anges? Alors, puisque nous avons encore du temps, combien de temps, on ne sait pas, mais on en a encore un peu, manifestement. Puisque nous avons encore du temps, utilisons ce temps, mes bien chers frères. Utilisons notre liberté, utilisons les grâces que le bon Dieu est prêt à nous donner pour changer ce qu'il faut changer. Alors Saint Paul nous donne un deuxième conseil. Voilà ce qu'il nous dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui se combattent dans l'arène s'abstiennent de tout. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours et non comme au hasard. Je combats, mais non comme je frappe en l'air. Voilà la phrase importante. Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc 2 phrases importantes dans cette épître de Saint Paul aux Romains, qu'on trouve au dimanche de la Septuagésime. Première phrase, la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu. Deuxième phrase importante, je châtie mon corps et je le réduis en servitude. La pénitence est obligatoire, mes bien chers frères, parce que nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons, de nos sens, de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, de nos mains, de nos pieds. Ces choses-là nous ont été données. Nous devons les utiliser pour le service du bon Dieu et pour pouvoir lutter contre les tentations qui viennent du monde, qui viennent de la chair, qui viennent de mon âme, révoltée contre Dieu à cause des conséquences du péché originel. Que dois-je faire? Châtier mon corps et le réduire en servitude.
La pénitence est donc nécessaire au salut. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, nous dit notre Seigneur. C'est valable pour tout le monde, y compris pour moi. Moi aussi, je dois faire pénitence. Et peut-être plus que les autres parce que je suis prêtre. Alors, mes bien chers frères, encore une fois, faisons l'examen de notre conscience. Est-ce que mon âme est agréable à Dieu? Est-ce que je fais pénitence? Si je me rends compte que je n'ai pas suffisamment d'esprit de pénitence, utilisons ce temps assez court avant l'arrivée du mercredi des cendres. Prenons ce temps, utilisons ce temps qui nous est donné par l'Église, le temps de la Septuagésime, précisément pour nous préparer à la pénitence. Au moins utilisons ce temps. Alors, Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, 3 dimanches de suite, puis immédiatement après, 3 jours après, le mercredi des cendres. Utilisons ce temps de pénitence, mes bien chers frères, ce temps de préparation, plus exactement, à la pénitence, pour choisir déjà la pénitence ou les pénitences que nous devrons faire pendant le temps du carême. Essayons de voir nos défauts, essayons de voir nos faiblesses, essayons de trouver notre défaut particulier. La première des pénitences à faire, elle est au niveau de nos mauvaises tendances. J'ai un caractère de cochon. C'est pas avec un caractère de cochon que je vais rentrer au ciel. Si je suis incapable de pardonner à mon épouse ou à mon époux ou à un ami qui m'a offensé, comment vais-je demander pardon, mon Dieu? Donc je dois préparer les pénitences là-dessus. Si je ne parle pas à un membre de ma famille depuis des années parce que c'est peut-être que cette personne m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu il y a plusieurs années. Peut-être que pendant ce temps de pénitence qui va arriver, qui s'appelle le carême, il va falloir que je donne un petit coup de téléphone pour essayer de rétablir le contact. Puisque mon épouse me demande de faire quelque chose de pratique dans la maison depuis des mois et des mois, que je prétends ne pas avoir le temps de le faire, peut-être que je vais utiliser ce temps de pénitence qui arrive bientôt, le temps de carême, pour faire plaisir à mon épouse ou pour faire plaisir à mon époux. Eh bien, chers frères, utilisons ces temps de pénitence. Les temps de pénitence sont des temps de grâce. Alors, puisque l'épître est quand même fort, cette phrase de saint Paul, avec la plupart d'entre eux, Dieu ne fut pas, plus exactement, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Comme ce texte est très fort, je châtie mon corps, je le réduis en servitude. Alors, pour contrebalancer, l'Église a choisi un évangile de miséricorde. L'évangile de saint Matthieu, au chapitre 20. Les ouvriers de la dernière heure. Et voilà un évangile extrêmement important qui nous fait bien comprendre que le bon Dieu nous attend tous au ciel. Pas simplement ceux qui ont été des saints depuis le début. Il attend aussi ceux qui ne sont pas du tout des saints, comme vous et moi peut-être, mais qui sont décidés avec la grâce du bon Dieu à changer ce qu'il faut changer. Rappelons-nous le conseil déjà qui nous avait été donné, c'est plus qu'un conseil, c'est une affirmation qui nous avait été donnée dimanche dernier, le troisième dimanche après l'Épiphanie, aussi dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 8. Le bon Dieu nous avertissait que puisque ceux qui étaient choisis par lui, à savoir le peuple élu de l'Ancien Testament, avaient été infidèles, il allait chercher d'autres personnes. Voilà ce qu'il disait. Je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, ce royaume des cieux qui refusait aux enfants du royaume, eh bien les enfants du royaume qui seront jetés dans les ténèbres extérieures, c'est pas simplement le peuple juif, mes bien chers frères, c'est aussi chacun d'entre nous si nous refusons de nous convertir. Mais en même temps, le bon Dieu ouvre la porte en lui disant bien que ceux qui arriveront de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire tous les étrangers, tous ceux qui ne sont pas le peuple juif, qui vont être appelés à remplacer le peuple juif, justement, pour vivre en état de grâce et être sauvés, eh bien, nous sommes tous appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à cette conversion de cœur. Et il ne faut pas qu'on puisse dire, c'est trop tard pour moi, je suis trop âgé, je suis trop faible, je ne peux plus rien faire parce que ça fait des années et des années que je suis enfoncé dans le vice, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, relisez l'évangile d'aujourd'hui et vous penserez autrement. Que nous dit l'évangile d'aujourd'hui, le dimanche de la Septuagésime? Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin d'embaucher les ouvriers pour sa vigne. Il a besoin d'ouvriers, alors il sort le matin pour embaucher les ouvriers.
Il y en a qui vont embaucher au début de la journée, à la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Il y en a qui vont être embauchés vers la 6e heure, midi. Certains à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Et même il va accepter des ouvriers qui arrivent au dernier moment, à la 11e heure. Donc à 5 heures de l'après-midi. Et à tous ces ouvriers, que dit l'intendant, que dit le père de famille? Allez, vous aussi à ma vigne. C'est ce que nous demande le bon Dieu, c'est que nous demande le bon Dieu au début de ce temps de pénitence, de préparation à la pénitence, la Septuagésime. Venez travailler à ma vigne. C'est quoi cette vigne? Qui est ce père de famille? C'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Et la vigne, c'est quoi? C'est mon champ de sanctification, le champ dans lequel le bon Dieu a voulu que je me sanctifie, là où il m'a mis. Le bon Dieu est comme un jardinier, il plante une fleur. Cette fleur, c'est mon âme. Et cette fleur, le jardinier la plante où il veut dans le jardin. Parfois, il va planter la fleur dans un endroit magnifique. Tout le monde peut l'admirer, cette fleur, parce qu'elle est à la vue de tous. Puis parfois, il va vous planter dans un petit coin du jardin, on ne voit rien du tout parce que vous êtes sous les feuilles d'un autre arbre et on ne voit rien. Le bon Dieu veut que nous nous sanctifions là où il nous a plantés, pas ailleurs. Donc ne regardons pas de l'autre côté de la barrière pour voir si l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté. Venez travailler à ma vigne, venez travailler à ma vigne là où je vous indique qu'il faut travailler. Je vous mets dans tel rang, vous allez tailler la vigne à cet endroit. Ah mais cet endroit ne me plaît pas beaucoup, je ne peux pas prendre le rang d'à côté. Non, c'est là que je vous veux. Ah mais à côté c'est beaucoup mieux, c'est moins difficile, le terrain est moins en pente et j'aurai moins à travailler. Non monsieur, c'est là où je veux que vous travailliez. Allez, travaillez à ma vigne. Donc cette vigne, ce terrain sur lequel est plantée une vigne, c'est la sanctification, ma sanctification quotidienne, mon devoir d'état de chaque jour. En famille, le milieu professionnel dans lequel je suis, le milieu social dans lequel je suis, là où je vis, voilà l'endroit où je dois porter du fruit. Et un jour, le bon Dieu viendra pour la vendange, il veut trouver des raisins mûrs sur le pied de vigne. Et s'il ne trouve que des grappillons sans aucune valeur pour faire un bon vin, alors à ce moment-là, il nous demandera des comptes. Rends compte de ta gestion. Vous connaissez la suite de cet évangile. Lorsqu'à la fin de la journée, ils vont tous être payés. Les premiers venant d'abord crurent qu'ils recevraient davantage parce qu'ils avaient travaillé plus longtemps sous la chaleur du jour. Alors l'intendant avait dit, le maître avait dit à son intendant, appelez les ouvriers, payez-les. Payez leur salaire, en commençant par les derniers, en finissant par les premiers. Alors ceux qui étaient arrivés au dernier moment, à la 11e heure, ils vinrent donc, ils reçurent un denier. Les premiers arrivèrent ensuite, et crurent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Ce denier, c'est quoi? Ça représente l'entrée du paradis, évidemment, la clé qui ouvre la porte du paradis. Alors ceux qui ont travaillé depuis le début ne sont pas très contents et demandent plus. Mon ami, je ne vous ai point fait de tort. N'avez-vous pas convenu avec moi d'un denier? Prenez ce qui vous appartient, allez-vous-en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à vous. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux, ou votre œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers. Notre Seigneur Jésus-Christ appelle tous les hommes à son festin, à la salle du banquet. Il y a beaucoup de paraboles de ce genre dans l'Évangile. Le bon Dieu appelle même les ouvriers de la dernière heure. Peut-être que vous et moi, nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Peut-être que vous et moi, pendant plusieurs années, nous avons un petit peu laissé de côté le travail de notre sanctification. Nous ne nous sommes pas occupés de notre vigne. Alors les herbes folles poussent de tous les côtés. La vigne n'a pas été taillée, ne donne pas du bon raisin. Alors il faut tailler, il faut arracher les mauvaises herbes, il faut enlever les insectes pour que les mauvais insectes, pour que la vigne puisse fructifier et donner du bon vin. Le bon Dieu exige un vin de qualité. La grâce du bon Dieu qui travaille dans mon âme va faire découler de cette âme comme l'huile qui coule d'un pressoir ou le jus de raisin fermenté qui va devenir du vin qui coule d'un pressoir. Le bon Dieu exige justement que nous répondions à ces grâces.
Est-ce que j'ai répondu aux grâces du bon Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pendant ces quelques semaines avant l'arrivée du carême? Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à la pénitence? Demandez aux gens autour de vous qui vous connaissent bien, les époux qui m'écoutent, demandez à votre épouse, en privé bien entendu, chérie, qu'est-ce que je dois faire d'après toi pendant le carême? Quels sont les points sur lesquels tu voudrais que vous voudriez que je travaille? Et votre épouse, si elle est un peu courageuse, elle vous répondra, écoutez, moi je trouve que vous devriez travailler sur tel point et tel point. Et puis il faut que l'épouse ait le courage de dire à son mari, et moi, sur quel point je dois travailler? Parce qu'on voit très bien les péchés des autres, les faiblesses des autres, on voit beaucoup moins bien nos propres péchés, nos propres faiblesses. Alors mettons-nous devant la glace, pardon. Mettons-nous devant la glace et demandons au bon Dieu de voir l'intérieur de mon âme. Quels sont les points sur lesquels je dois travailler? Quel est mon défaut particulier? Si c'est la paresse, je vais travailler sur cette paresse. Si c'est la gourmandise, c'est sur la gourmandise que je vais travailler. Si mon défaut particulier, c'est la mauvaise humeur, c'est là-dessus que je vais travailler. Le bon Dieu ne demande pas exclusivement des pénitences physiques pendant le carême. Les pénitences morales sont beaucoup plus importantes. Encore une fois, pour ceux par exemple qui ont un caractère de cochon, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur ce caractère de cochon. Oh. Comme cette dame qui était venue voir une fois un prêtre au début du carême en disant, Monsieur l'abbé, il y a un miracle qui vient de se passer dans ma maison, ça fait 20 ans que je suis marié, c'est la première fois que mon mari est venu dans la cuisine pour me demander un samedi matin, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Jamais il avait fait ça avant. Bon, je ne lui ai pas dit que c'était le prêtre qui avait dû conseiller à son mari justement de prendre ça comme pénitence. Alors, mettons-nous devant le bon Dieu pendant notre messe, pendant la Sainte Communion, et disons au bon Dieu, mon Dieu, peut-être que jusqu'à présent, mon âme n'a pas été très agréable devant vous. Vous n'avez pas éprouvé beaucoup de plaisir à regarder mon âme, mais mon Dieu, aidez-moi à changer là-dessus. Qu'est-ce que je dois changer? Peut-être que je n'ai pas assez châtié mon corps, je ne l'ai pas assez réduit en servitude. Alors mon Dieu, que dois-je faire? Aidez-moi à bien utiliser ce temps de carême. Et n'oublions pas la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le petit nombre relatif des élus. Bien sûr, le nombre des élus est très important, mais le nombre des élus par rapport au nombre des damnés, malheureusement, est très petit. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que l'immense majorité allait prendre la voie large qui mène à la perdition, qu'un petit nombre prendrait la voie étroite et resserrée qui mène au salut éternel. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Alors, pour pouvoir être justement faire partie du groupe des élus, que devons-nous faire? Ouvrir notre cœur à la grâce du bon Dieu. Laisser la vertu d'humilité entrer dans notre cœur. Le bon Dieu nous a prévenus à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. J'ai déjà souvent cité cette prophétie du cardinal Pie, l'illustrissime évêque de Chartres, qui disait sur ses vieux jours, il savait qu'une crise terrible allait arriver. Et il avait prévenu ses fidèles, l'Église sera réduite à des dimensions domestiques. Des familles à droite, à gauche, une famille par-ci, une famille par-là, une famille par-ci, une famille par-là, qui conservent la foi. Alors que tout autour de nous, partout autour de nous, les gens perdent la foi. Alors mes bien chers frères, ne nous décourageons pas. Certes, ces textes sont difficiles, relisons-les. C'est pour ça que je mets sur Internet ce sermon du dimanche presque une semaine à l'avance, pour que justement les gens aient le temps de l'écouter, se préparer à la messe du dimanche suivant, pour méditer dessus, méditer sur ces textes liturgiques d'une grandeur, d'une grande richesse. Alors passons par notre Sainte Vierge Marie. Si nous avons un petit peu peur, un peu honte de nous adresser directement au bon Dieu, passons par notre Sainte Vierge Marie et demandons-lui, que dois-je faire? Que dois-je faire pour plaire à votre Fils? Ou que dois-je faire, très Sainte Vierge Marie, pour vous plaire? Parce que si je plais à très Sainte Vierge Marie, je plairai immédiatement, évidemment, à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je déplais à très Sainte Vierge Marie, je déplairai à son Fils, c'est sûr. Alors demandons-lui, que voulez-vous que je fasse?
Alors demandons ces grâces, mes bien chers frères, ces grâces de charité, ces grâces d'humilité, la grâce de la foi, la grâce de la sagesse, le don de prudence, la vertu de prudence plus exactement. Demandons toutes ces grâces dont nous avons besoin pour utiliser les grâces que le bon Dieu a préparées pour nous pendant ce temps de carême qui arrive maintenant très vite. Pour que nous sachions utiliser ces grâces, pas simplement pour nous, mais aussi pour toutes les âmes dont nous avons la charge. Pour vous qui êtes mariés, qui m'écoutez sur Internet, vos enfants par exemple. Est-ce que vos enfants conservent la foi? Que devez-vous faire pour que vos enfants conservent la foi? Est-ce que vos enfants ont perdu la foi parce que vous n'avez pas rempli votre devoir d'état de parent? Demandons toutes ces grâces, encore une fois, par l'intermédiaire de la mère du bon Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi